Allô tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'image de Dieu. Donc, dès le commencement, le Seigneur nous a créés à son image, comme il est écrit dans le livre de Genèse 1, 26, 27. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ce verset révèle que nous, l'humanité, on partage avec Dieu des caractéristiques, bien que cette ressemblance est très limitée. Valeur et respect de la vie. Être créé à l'image de Dieu, ça confère à chaque personne une valeur inestimable et digne de respect. C'est pourquoi tuer, c'est un péché quand même grave. Ça signifie mépriser la valeur intrinsèque de la vie humaine. Une vie qui est créée à l'image de Dieu. John MacArthur explique que l'image de Dieu donne à l'humanité une dignité particulière et dit que cette image est ce qui rend l'homme unique par rapport aux autres créatures. Une capacité humaine issue de l'image de Dieu. L'image de Dieu nous donne également la capacité de réfléchir, d'expérimenter la raison et la moralité, ainsi que de créer, de contempler la beauté. C'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu que nous avons la capacité d'écrire des livres, de composer de la musique et de produire des œuvres d'art. Dieu, en tant que créateur, nous a dotés de ses capacités créatives. Et en regardant le monde dans lequel on vit, on peut rapidement reconnaître que Dieu est le plus grand artiste qui soit. Relations profondes et communauté. L'image de Dieu nous permet aussi de nouer des relations profondes avec les autres. Comme le fait même que on a cette discussion en ce moment. On cherche naturellement un sens de communauté et de famille puisque Dieu lui-même est une communauté. Je dis comme le fait même qu'on a une discussion, même si c'est comme un monologue que je fais là. En tout cas. Plus encore, l'image de Dieu nous pousse à rechercher une relation plus profonde avec notre Seigneur. Une relation d'amour paternel, de sauveur, de consolateur. Cette connexion, c'est la plus précieuse de toutes, car elle nous rapproche de celui qui nous a créés et nous aime infiniment. Conséquence de la chute. Bien que c'est quand même profondément significatif et ça nous aide à comprendre la nature de Dieu et de son image, c'est aussi crucial de saisir ce qui est devenu de cette image après la chute. À cause du péché, l'image de Dieu en l'homme a été altérée. Comme le dit Jean Calvin, il est exact que la plaie mortelle du péché est comme fichée en notre nature. Il est certain que notre nature a été blessée par le péché qui est survenu. Cependant, nous portons toujours cette image. Même après la chute, selon la Bible, qui verse le sang de l'homme? Par l'homme, son sang sera versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Ce verset, ça nous montre que malgré notre dépravation totale, la dignité humaine est toujours reconnue aux yeux de Dieu. Restauration en Christ. Il y a John MacArthur qui ajoute que le péché a gravement perturbé l'image de Dieu en l'homme, mais il n'a pas complètement effacé cette image. Grâce à la mort du Seigneur Jésus sur la croix, nous sommes nés de nouveau. Le Nouveau Testament enseigne que, par la rédemption de Jésus-Christ, les croyants sont restaurés et renouvelés à l'image de Dieu, comme le dit Colossiens 3:10. Et, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Cette restauration nous permet de remplir les mandats créatifs donnés par Dieu dans Genèse, dans Genèse 1:28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître. » Rendez-vous en maître. C'est une erreur, ça. Pause. Genèse. Okay. Rendez-vous en maître. Bon, ça va énerver, c'est ça. Cette restauration nous permet de remplir le mandat créatif donné par Dieu dans Genèse 1:28. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Le rôle des croyants aujourd'hui. En tant que croyants, nous sommes appelés à refléter l'image de Dieu dans notre vie quotidienne, en vivant selon les principes de l'amour, de la justice, de la vérité. Sa vocation s'étend également dans notre mission de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de représenter Dieu
dans le monde. On a des responsabilités de gérer la création avec sagesse, de promouvoir le bien-être des autres, en manifestant l'amour et la compassion de Dieu dans toutes nos actions. Exemple parfait, c'est Jésus. Mais c'est qui l'exemple parfait? Moi, je pense que je sais c'est qui. L'exemple parfait de la parfaite image de Dieu. C'est Jésus. Il est l'exemple parfait de ce que signifie être l'image de Dieu. Et ça montre comment les caractéristiques divines se reflètent dans une vie humaine. Connaître Jésus et ses qualités, telles que la sagesse, la connaissance, l'amour, la grâce, la miséricorde, nous aide à comprendre ce qu'est l'image de Dieu parfaite. Comme Colossiens 1,15 dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image de Dieu est donc un concept central de l'anthropologie biblique, affirmant que la dignité, la valeur et la responsabilité des êtres humains, bien que l'image de Dieu soit altérée par le péché, elle est restaurée en Christ, offrant aux croyants la possibilité de vivre une vie qui reflète le caractère divin et de remplir leur mandat de gestion de création. En réfléchissant à cette vérité, on est appelé non seulement à reconnaître notre propre valeur, mais aussi à œuvrer pour la rédemption de la guérison du monde autour de nous, reflétant ainsi le caractère de Dieu dans toutes nos actions. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'était vraiment gentil. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est super cool. Si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Jérémy. Je suis étudiant à temps plein en théologie. Je fais mon bac. Éventuellement, je vais faire mon master l'année prochaine. Dans le fond, je reçois beaucoup de support de l'Église. Je reçois du support aussi de ma bourse. J'ai reçu une bourse. Mais il y a quand même une partie là, de mon projet qui est pas remplie niveau besoin. Fait que moi, je fais une levée de fonds. Dans le fond, si vous avez à cœur de donner pour ce projet puis de me soutenir, vous allez pouvoir donner dans le lien de la description. Dans le fond, si vous aimez les vidéos que je fais, puis je vais en faire plus éventuellement, vous pouvez me supporter si vous voulez. Ça va m'aider énormément, puis merci beaucoup pour avoir regardé encore. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. À samedi prochain, parce que je poste chaque samedi. Bye! Smile on my face, may not go my way. Still got my faith, so I'll be okay. I'll be okay, I'll be okay. Running our race, just at our pace. Made some mistakes, but learned a few things, so I'll be okay.